Shalom, shalom. Shalom, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse si vous êtes là déjà. Que Dieu vous bénisse. Aidez-moi à partager la vidéo, à inviter les gens, à inviter les autres, s'il vous plaît, pour la gloire de Dieu. Shalom, shalom à vous. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou, que je puisse vous saluer avant de commencer. Shalom à mon papa évangéliste Pierre. Bonsoir mon papa. Bonsoir à vous. Shalom, shalom, shalom maman Gabriel. Shalom à vous. Shalom, merci pour votre présence. Je vous invite à partager la vidéo, à inviter les autres pour la gloire de Dieu. Partageons la vidéo pour la gloire de Dieu. Je suis en train de partager la vidéo. C'est le jour du 25. Voilà, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à la 4e journée de notre séminaire que nous parlons de couple. Avant de commencer, nous allons laisser ce temps entre les mains de Dieu. Toi qui es là, nous allons prier. Shalom, mon papa Pagui. Nous allons prier, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Toi qui es là ce soir, je veux que tu pries avec moi ce soir. Abandonnons ce temps entre les mains de Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, Dieu de gloire, Dieu de grâce, Seigneur, nous venons recommander ce moment entre tes mains, Seigneur. Le déroulement de ce temps entre tes mains, Seigneur, Dieu de gloire. Nous voulons que tu nous assistes, Seigneur. Du début jusqu'à la fin, nous voulons que ta main, Seigneur, se manifeste, ô Dieu de gloire. Parle-nous, parle-moi, parle à une personne ce soir, Seigneur. Laisse que, Seigneur, que tu puisses nous enseigner encore ce soir, que tu puisses nous diriger encore ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons encore aller dans la présence de notre Dieu
Avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons dire merci à ce Dieu qui a permis que nous puissions être là encore ce soir. Comme on dit souvent, être là ce soir, ce n'est pas par notre propre force. Si nous sommes là ce soir, ce n'est pas par notre propre beauté, ce n'est pas par notre propre force que nous sommes là. Mais si nous sommes là ce soir, ce n'est que par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a permis que nous puissions être là. C'est Dieu qui a permis que nous puissions encore exister. Voilà la raison pour laquelle ce soir, nous allons être reconnaissants devant ce Dieu. Je t'invite vraiment à dire merci à ce Dieu qui t'a protégé. Tu as eu à aller faire de cours, tu as été au travail, tu as eu à sortir, je ne sais pas comment, mais Dieu t'a fait grâce, tu es retourné sain et sauf dans ta maison. Combien de personnes ont eu à sortir, ils ne sont même pas rentrés chez eux, ils ont eu des accidents, ils sont morts en route. Mais toi, Dieu t'a fait grâce, Dieu m'a fait grâce. Nous allons lui dire merci pour cette grâce qu'il nous a accordée encore ce soir. Oh, cette grâce que personne ne peut nous donner, cette grâce, même notre bien ne peut pas nous accorder, même notre compte en banque ne peut pas nous donner cette grâce-là. Cette grâce-là vient que de Dieu. Est-ce que tu peux lever ta voix là où tu es pour dire merci à ce Dieu qui a permis que tu puisses encore exister ce soir, qui a permis que tu puisses encore respirer ce soir? Est-ce que tu peux prier? Nous prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, Dieu de gloire, Dieu de grâce, nous venons te dire merci. Merci Jésus pour cette grâce, cette opportunité que tu nous as donnée encore ce soir, Père, d'être encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, en vie, Jésus. Combien de personnes, Seigneur, ont quitté cette terre? Combien de personnes ont rendu l'âme, Seigneur? Mais si nous sommes là ce soir, ce n'est pas par rapport à nos biens que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas par rapport à nos avoirs. Ce n'est pas par rapport à notre beauté. Mais si nous sommes là ce soir, ce n'est que par ta grâce, Jésus. Il y en a beaucoup qui étaient même plus beaux que nous. Il y en a beaucoup qui étaient même plus riches que nous. Mais en cet instant que nous sommes en train de parler, ils ne sont pas là, Seigneur. Ce n'est que par ta grâce, Jésus, que nous sommes en train de vivre. Ce n'est que par ta grâce que nous sommes en train d'exister. Voilà la raison pour laquelle nous venons encore devant toi te dire encore merci. Merci pour cette grâce que tu as accordée à chacun de nous, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous as fait d'être encore dans ta présence, Seigneur. D'être encore dans ta présence, d'écouter encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour cette grâce que tu as fait, Seigneur, à cette bien-aimée qui est là, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui est là encore ce soir avec sa famille, Papa. Merci, Jésus, pour ta grâce. Merci, Père, pour ton amour, Jésus. Nous te disons merci parce que tu es bon. Nous te disons merci parce que tu es merveilleux. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous allons encore aller devant la présence de Dieu. Nous allons laisser ce moment où nous voulons écouter la parole du Seigneur entre ses mains. La Bible nous dit, il envoya sa parole et sa parole fit guérir. Est-ce que ce soir, tu peux recommander la parole entre les mains du Seigneur? Est-ce que ce soir, tu peux dire au Seigneur qu'il puisse te parler? Est-ce que Seigneur, ce soir, tu peux dire que le Seigneur puisse disposer ton cœur, que tu puisses écouter comme tu n'as jamais eu à écouter? Nous sommes en train de prier pour la parole de Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, Dieu de gloire, Dieu de grâce, Seigneur, je viens recommander ce moment où nous voulons t'écouter entre tes mains, Seigneur, Dieu de gloire. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Nous voulons que tu nous guides. Nous voulons que, Seigneur, que tu nous enseignes. Nous voulons que tu nous orientes, Seigneur, Dieu de gloire. Ta parole, Seigneur, c'est une lumière pour notre vie. Ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous change. Ta parole nous transforme, Seigneur. Laisse que la parole de ce soir puisse transformer nos vies. Laisse que la parole de ce soir puisse transformer, Seigneur Dieu de gloire, nos vies, Seigneur Dieu de grâce. Que nos vies ne restent pas le même, Seigneur. Laisse que la parole de ce soir puisse nous changer. Laisse que la parole de ce soir puisse faire du bien, puisse consoler un cœur. Laisse que la parole de ce soir puisse apporter la paix dans une vie, apporter la paix dans un couple, apporter la réconciliation dans un couple, apporter la restauration dans un couple, Seigneur. Que ta parole, Jésus, que ta parole, Seigneur, puisse nous faire du bien, Seigneur Dieu de gloire. Dispose le cœur de chacun de nous, Seigneur, pour que nous puissions t'écouter, Seigneur, d'une manière exceptionnelle, Seigneur. Ouvre nos entendements spirituels pour que nous puissions écouter comme on n'a jamais écouté, Seigneur. Je bénis ce moment, Seigneur Dieu de gloire. Je te laisse ce moment entre tes mains, Seigneur Dieu de grâce. Laisse que tu sois, Seigneur, le grand prédicateur, Seigneur, mon Dieu, mon roi de ce soir. Laisse que je diminue, Seigneur, mais que toi seul tu parles à
ton peuple. Que toi, Seigneur, tu puisses nous parler, Seigneur Dieu de gloire. Laisse que, Seigneur, que ton règne, Seigneur, vienne, Jésus. Que ton esprit, Seigneur, communique à notre esprit. Que l'esprit de Dieu, Seigneur, communique à notre esprit, Seigneur, ce soir, pour que nous puissions bien comprendre ta parole et que nous puissions mettre en pratique ta parole par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Je vous salue tous au nom de Jésus encore une fois de plus. Je vais me présenter, vu que c'est la première fois que je passe ici, donc je vais me présenter. Je suis la sœur Francine Quintala. Je suis une femme mariée, mère de 4 enfants. Voilà, c'est que si je peux me présenter, je suis l'épouse du pasteur Ézéchiel qui est passé ce lundi. Donc voilà, je me suis présentée. Je voulais aussi vous remercier, vous qui êtes là, remercier Dieu pour cette grâce qu'il m'a accordée d'être là encore. C'est vraiment une grâce et je voulais vraiment dire merci à maman Micheline pour cette confiance qu'elle m'a fait. Donc je sais même pas quoi dire, je manque même de mots. Que l'Éternel vraiment vous bénisse abondamment, maman, que Dieu vraiment vous bénisse, ainsi que le femme messager de Clermont-Ferrand, que Dieu vous bénisse vraiment abondamment, et toutes personnes qui sont là présentes en ligne, que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Que Dieu vous bénisse. Nous allons, comme vous savez, nous avons un séminaire pendant toute cette semaine. Nous sommes en train de parler les caractéristiques des hommes et de femmes équilibrés dans un couple, pardon. Donc, nous sommes en train de parler de caractéristiques des hommes et de femmes équilibrés dans un couple. Donc, ce soir, moi, je viens parler de caractéristiques d'un homme équilibré dans un couple. Donc, les caractéristiques d'un homme équilibré dans un couple. Il y a eu papa Ézéchiel qui est passé lundi, il y a eu papa Pierre qui est passé mardi, ma maman Micheline qui est passée hier mercredi, qui nous ont expliqué qu'est-ce que c'était équilibre. Moi, ce soir, je veux juste apporter ma petite contribution pour la définition de ce mot équilibre avant de commencer notre message pour que nous puissions, nous puissions comprendre. Donc, nous parlons d'équilibre, l'équilibre d'un couple. Donc, l'équilibre, c'est la position stable d'une personne. Donc, quand on dit un homme est équilibré, nous parlons d'un homme stable. Nous parlons donc de la stabilité. Nous parlons d'un homme qui est stable, un état de stabilité. Et l'état de stabilité vient lorsque rien n'est négligé, lorsque nous veillons à tout ce qui, nous veillons à tout, lorsque tout ce qu'on fait, donc nous sommes en train de veiller de tout ce qui est même notre corps, notre esprit, notre âme. Donc c'est quand nous veillons à toutes ces choses-là, c'est là que nous parlons d'équilibre. Donc, je peux dire en quelque sorte, l'équilibre est une beauté. Donc, une personne équilibrée est beau. Donc, l'équilibre rend beau. Comme j'ai dit, le corps, âme et l'esprit. Donc, on peut rien négliger dans l'équilibre. Donc, l'équilibre rend beau. Donc, quand nous parlons de caractéristiques d'un homme équilibré dans un couple, nous voyons tout de suite que nous sommes en train de parler en premier lieu d'un mariage. Quand nous parlons de couple, nous sommes en train de parler d'un mariage. Donc le mariage, c'est une institution que Dieu seul a créée. Le mariage, ce n'est pas un homme qui a créé le mariage. Un mariage, ce n'est pas une personne qui a créé un mariage. Mais le mariage, c'est Dieu seul qui a créé le mariage. Il a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc c'est Dieu lui-même qui a créé le mariage. Il a vu Adam quand il était dans le jardin d'Éden. Adam s'est retrouvé seul. Il avait personne qui le ressemblait. Il avait personne qui était là pour le compléter. Donc voilà pourquoi Dieu a créé la femme en faisant dormir Adam. Dieu a créé la femme. Et lorsque Adam a vu la femme, il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, ma chair de ma chair. Parce qu'il a été tiré de lui. Il a été tiré de l'homme. La femme a été tirée de la femme. Donc que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Toi qui es là, toi qui es aussi marié, quand Dieu parle que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, il ne parle pas seulement d'autres personnes. Il parle aussi de toi qui es marié. Il parle aussi de toi, de la femme, de vous deux aussi, de couple, que personne aussi sépare ce que Dieu a joint. Papa Pierre nous a dit mardi, il nous a parlé que le divorce n'était pas pour les enfants de Dieu. Quand
quand nous nous marions, on se marie pas pour venir seulement, bon, je viens voir seulement comment ça se passe. Si ça se passe pas bien, je pars. Non. Quand on se marie, c'est pour du bon. Quand on se marie, on vient pas